sommes vendredi 16 mai. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre interprète Assi Achimark. Fin de mission pour l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Abdelmalek Kettani a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Le diplomate salue une coopération fructueuse et un accueil chaleureux du peuple ivoirien marqué par des liens historiques et fraternels entre les deux nations. Top départ pour la semaine africaine de vaccination à Yopougon. Les agents de santé sillonnent les quartiers pour rattraper les enfants non vaccinés et leur administrer aussi de la vitamine A. Une campagne cruciale pour combler les retards et renforcer l'immunité des tout-petits contre les maladies évitable. Et puis au Tchad, on a appris tôt ce matin l'interpellation de l'ancien Premier ministre Succès Masra. Des hommes armés ont fait irruption à son domicile à l'aube. Une arrestation qui intervient dans un climat politique tendu à quelques jours seulement des résultats de la dernière élection présidentielle contestée. C'est donc un départ empreint d'émotion pour l'un des plus fidèles amis du pays. L'ambassadeur du Royaume du Maroc, Abdelmalek Kettani, est arrivé au terme de sa mission en Côte d'Ivoire. Reçu en audience par le président Alassane Ouattara, le diplomate a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité ivoirienne. Retour sur cette audience avec Alexis Ouedraogo. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, est en fin de mission. Ce jeudi, au palais présidentiel, il fait ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice de la construction de l'amitié et de la fraternité ivoiro-marocaine. Depuis que j'ai eu l'honneur d'être nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Côte d'Ivoire en octobre 2016, j'ai travaillé avec cœur et avec beaucoup de bonne volonté, avec un dynamisme important pour vraiment consolider ce pont magnifique qui existe entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire, le Royaume du Maroc. Et j'espère qu'à l'avenir, effectivement, ce pont se consolidera davantage avec davantage de projets industriels, de projets touristiques, de projets d'infrastructures, de projets de partenariat à tous les niveaux et que cette relation perdure dans le temps, sous l'égide du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et le Maroc ne font qu'un. Je suis triste, mais en même temps ravi de partir la tête haute avec une mission accomplie. Et je suis heureux d'avoir reçu les félicitations de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui m'a exprimé toute son amitié et sa fraternité. Donc c'est un pays que je quitte, un pays que j'ai aimé, que j'aime, que j'aimerai et qui restera dans mon cœur à jamais. Abdelmalek Kettani, très ému, dit sa reconnaissance au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux, la fraternité et l'amitié tout au long de sa mission. La Côte d'Ivoire est magnifique, en commençant par son peuple plein de talent, sa jeunesse, ses artistes, ses hommes politiques, ses industries, ses infrastructures. Et j'ai vu ce pays évoluer en 8 ans et demi sous l'égide du président Alassane Ouattara. J'ai vu l'évolution remarquable et je souhaite vraiment à ce pays de continuer sur cette voie de paix, de fraternité, de stabilité afin de permettre au potentiel formidable de ce grand pays de se réaliser dans sa pleine mesure. Le diplomate a pour finir rappelé que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se déroule au Maroc. Il invite les Ivoiriens à défendre leur titre au royaume chérifien. C'est un tournant dans les coulisses du PDCI-RDA. Maurice Kakou-Gikaye a annoncé sa démission de son poste de conseiller politique auprès du président du parti. Il invoque un désaccord profond avec les méthodes actuelles de gouvernance du parti, notamment la tenue du dernier congrès extraordinaire. Maurice Gikaye indique cependant rester un fidèle militant. Dans la même formation, la justice poursuit l'examen du contentieux sur la première élection de Tidjane Thiam. Le procès s'est poursuivi hier 15 mai avec les plaidoiries des avocats. À l'issue, le jugement a été mis en délibéré au jeudi 22 mai prochain. Un geste simple, mais essentiel pour l'avenir des tout-petits. La semaine africaine de vaccination a démarré dans la commune de Yopougon. C'est une campagne pour renforcer la couverture vaccinale, rattraper les vaccins manqués avec des visites à domicile et la distribution de vitamine A. Reportage signé Didier Nguessan et Joël Gomez.
Mettre à jour le calendrier vaccinal des enfants pour une dizaine de maladies. À l'occasion de la Semaine africaine de vaccination, le ministère de la Santé, via son programme élargi de vaccination, sensibilise les parents à faire vacciner leurs enfants. La campagne de proximité est lancée à Yopougon Santé avec l'appui des partenaires du système des Nations Unies. La vaccination est un moyen sûr et efficace pour la protection des populations contre plusieurs maladies dangereuses. Elle permet de sauver des millions de vies chaque année. Depuis que l'OMS a lancé le programme élargi de vaccination en 1974, ce programme s'est étendu en portée et en ampleur. Passant des 6 maladies ciblées lors de sa création, je voudrais les citer: la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite tétanos, la tuberculose et la coqueluche. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 maladies potentiellement mortelles pour lesquelles on peut avoir une protection à travers la vaccination. Poliomyélite, méningite, fièvre jaune, rougeole, ce sont entre autres les maladies contre lesquelles les enfants seront immunisés. Cette semaine africaine de vaccination, c'est pour tous les antigènes que nous couvrons en Côte d'Ivoire. C'est plus d'une dizaine d'antigènes que nous couvrons. Nous rentrons chez vous, nous vérifions si votre enfant est vacciné. S'il ne l'est pas, nous le vaccinons pour l'antigène pour lequel il n'est pas vacciné. Dans tous nos centres de santé, nous avons la capacité de vacciner les enfants. Mais malheureusement, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à joindre durant ces moments-là, ce qu'on appelle chez nous les occasions manquées. Donc, la campagne a pour objet de rattraper tous ces enfants-là. Les enfants ont bénéficié également d'une supplémentation en vitamine A. La solidarité s'écrit aussi en actes dans la région du Folon. Les villages de Wairé et de Gouéya reçoivent 2 ambulances médicalisées. Une action parmi d'autres pour améliorer l'accès aux soins dans les zones enclavées. Les populations saluent cette dynamique de développement et de cohésion sociale. Théodore Zozo et Apollinaire Zier nous y conduisent. Améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales en facilitant le référencement vers les centres de santé. C'est le combat du Conseil régional du Folon et ses partenaires. 2 ambulances médicalisées sont remises au centre de santé des villages de Wairé et de Gouéya, 2 localités de plus de 38 000 âmes du canton Vendougou dans la sous-préfecture de Mahandiaba-Sokoroni, département de Kaniasso. Nous pesons toutes nos responsabilités et nous allons donc faire diligence pour que, effectivement, ces ambulances-là puissent servir à la population et non à autre chose. En plus des ambulances, Amara Sangaré, au nom du conseil régional, a fait don de 75 cartes SIMU et 15 permis de conduire à certains habitants des 15 villages qui composent le canton. On se sentait oublié, on ne croyait pas à ça. Avoir 2 ambulances à la fois, le même jour, non, si on nous disait ça hier, on dirait non. Mais Dieu fait grâce. On dit Dieu merci. Vraiment, aujourd'hui, je suis ému. Très ému de voir mes fils et filles unis. Cette allégresse s'est poursuivie l'après-midi au terrain de Wairé. La finale du tournoi de football de la cohésion sociale est remportée par l'équipe de Kéléa sur celle de Badéa. Nous avons tenu à organiser ce tournoi de la cohésion sociale pour que la jeunesse de Vendougou, la sous-préfecture de Mahandiaba-Sokoroni, du département de Kaniasso, puisse s'égayer, puisse se connaître, puisse s'unir. On veut les occuper sainement et apprendre à cohabiter ensemble, à vivre dans l'unité et la solidarité. Le conseil régional du Folon met tout en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale dans cette localité du pays. 3 décennies au service de l'employabilité des jeunes Ivoiriens. L'AGEFOP souffle ses 33 bougies à Abidjan avec un bilan satisfaisant. L'agence fait le point sur ses réussites et ouvre de nouvelles perspectives pour la jeunesse. L'Agence nationale de la formation professionnelle veut donc davantage répondre aux besoins du marché. Retour sur les temps forts de la célébration avec Brouillapo, Sidonie Davila et Joël Mambo. Israël Gay est patron de garage automobile dans la commune de Yopougon. Il a bénéficié d'un stage grâce à l'AGEFOP,
Une expérience qui lui a permis de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Je me suis inscrit à l'AGEFOP en 2009. En fin d'année 2012, j'ai fini ma formation. J'ai continué dans la pratique jusqu'en 2013 où l'AGEFOP me délivre mon certificat de fin de formation. C'est comme ça que j'ai fait la pratique. En 2016, j'ai fini. Je me suis installé à mon propre compte. J'ai créé une entreprise, un garage où j'emploie plus de 25 personnes. J'ai 12 élèves de l'AGEFOP que j'encadre en pratique auto, en même temps que je leur donne la théorie. Aujourd'hui, je suis fier de ce que l'AGEFOP a fait pour moi. L'Agence nationale de la formation professionnelle, AGEFOP, est une institution d'apprentissage et d'insertion socio-professionnelle. La structure demeure fidèle à cet engagement depuis 33 ans. Plus de 3 décennies d'existence célébrées ce jour en présence de partenaires et d'anciens apprenants. Aujourd'hui, nous regardons vers l'innovation. Nous venons de mettre en place une plateforme Digifom, qui est une plateforme d'information pour les jeunes. Ils sauront en venant sur cette plateforme quels sont les métiers disponibles dans tous les domaines d'activité, quelles sont les compétences associées à ces métiers et ils verront où ils peuvent aller, que ce soit en présentiel ou sur notre plateforme en ligne, pour suivre des formations pour acquérir ces compétences-là. C'est également le programme national Passeport Compétences pour montrer aux jeunes que les compétences, c'est leur véritable passeport pour l'avenir, pour une autonomie financière et pour une mobilité internationale. Avec une présence dans plusieurs localités, l'AGEFOP poursuit son déploiement. D'ici la fin de l'année, de nouvelles représentations verront le jour, 7 à l'intérieur du pays. À Songon, également en forme, à former pour mieux insérer. C'est donc le pari de la commune. 150 jeunes reçoivent une formation qualifiante dans les métiers de l'hôtellerie. Une initiative du conseil municipal en collaboration avec des spécialistes du secteur. Un tremplin vers l'emploi et l'autonomie. Un reportage d'Abou Sanogo et Vakassa Karamoko. 150 jeunes de la commune de Songon reçoivent des formations dans les métiers de l'hôtellerie. Une volonté du maire de la commune, traduite en acte en faveur des jeunes. Chaque famille, chaque entité essaie de s'installer au bord de la lagune. C'est un genre de station balnéaire dont nous avons pris le taureau par la corne pour que les jeunes puissent prendre leur place, leurs responsabilités et travailler dans l'hôtellerie. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre le conseil municipal de Songon et les partenaires au développement dont l'expertise est reconnue dans le domaine de l'hôtellerie. L'hôtellerie fait partie des métiers d'avenir. C'est l'un des plus grands secteurs qui fait rentrer plus d'argent. On a plus de personnes qui ont le BTS en tourisme hôtellerie, mais dans la pratique, ils n'ont pas. Et aujourd'hui, ils vont apprendre les corps de métier de façon très pratique. Donc, ils sortiront de cette formation avec une connaissance plus pratique et apte à être directement utilisée dans les différentes entreprises. Connaissant le potentiel de Songon et aussi avec le développement galopant que la commune de Songon connaît, il faut dire que la jeunesse de Songon est très satisfaite de pouvoir participer à cette formation qui a été offerte par le député maire de la commune de Songon. Cette première journée a été marquée par une conférence inaugurale sur la place de l'hôtellerie dans le développement d'une nation. Offrir une qualification aux jeunes fait partie de la politique de l'emploi mise en place par le gouvernement. L'éducation des jeunes filles est aussi un enjeu stratégique pour l'avenir. Le projet Selfie franchit une nouvelle étape avec le soutien de la BOAD qui prévoit la construction et l'équipement de lycées et internats pour jeunes filles. L'objectif, c'est renforcer les établissements d'excellence pour favoriser l'égalité des chances. Lancement officiel du programme à Abidjan avec la ministre Mariatou Kodé. Offrir aux jeunes filles un cadre d'excellence pour apprendre, s'épanouir et rêver grand. C'est l'ambition du projet P-Selfie BOAD. Le comité de pilotage, présidé par la ministre Mariatou Kodé, est en pleine réflexion sur la construction et l'équipement de 5 établissements d'excellence avec internat dans les villes d'Abangrou, Divo, Korogo, Man et Bouna. L'état d'exécution aujourd'hui, c'est que les marchés ont été approuvés en avril 2025. Et donc les entreprises ont véritablement démarré sur le chantier. À Korogo, nous sommes à 15%. Et sur les autres sites, les entreprises sont en train de s'installer au fur et à mesure.
Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on aura véritablement les bâtiments sur l'ensemble des sites. Soutenu par la BOAD, le projet bénéficie d'un financement de plus de 44 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui traduit l'engagement du gouvernement à renforcer l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité. Les travaux avancent, nous en sommes satisfaits, la population attend, les Ivoiriens attendent, le président de la République attend. C'est une promesse qui a été faite par le président de la République et une promesse qui va être respectée. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce programme est un levier essentiel pour valoriser la place de la jeune fille dans le système éducatif. À cela s'ajoute un volet formation continue qui prévoit de renforcer les compétences de 400 chefs d'établissement et au moins 600 éducateurs. Un reportage signé Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan et Adama Sangari. À Tafiré, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le rendement scolaire est en chute libre depuis 5 ans. Face à cette situation préoccupante, la communauté éducative se mobilise. Des journées de l'éducation et du civisme viennent d'être organisées pour poser un diagnostic clair sur les causes de l'échec scolaire. Parents, enseignants, élèves, tous se sont retrouvés autour de panels et de conférences pour réfléchir ensemble à des pistes de solutions. Corona Soro, RTI Boaké. Les résultats des examens à grand tirage ne sont pas fameux dans la commune de Tafiré, région du Hambol, ces 5 dernières années. Le taux de réussite du BEPC est passé de 91,24% en 2019 à 25,36% en 2024 et celui du baccalauréat de 84% à 12%. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette baisse de rendement. On a questionné les élèves eux-mêmes si qu'est-ce qui pourrait justifier cela. Certains ont parlé des intérêts, des engagements dus au redoublement ou à certains problèmes familiaux. Pour inverser la courbe, les initiatives se multiplient. Des séminaires, des conférences et des panels pour poser le diagnostic et proposer des ébauches de solutions. La dernière en date est une journée dédiée à l'école. La responsabilité des apprenants et des parents d'élèves sont aussi évoqués par les conférenciers. L'incivisme scolaire aboutit inévitablement à une baisse du rendement scolaire. Un élève qui ne tient pas compte des normes de l'école, un élève qui ne vient pas en classe, un élève qui n'est pas discipliné, évidemment, cela a un impact direct sur son rendement scolaire. Que la famille oublie que c'est de son enfant qu'il s'agit, c'est elle qui confie son enfant à l'école et donc elle doit avoir un droit de suivi. Elle ne donne pas son enfant à l'école, elle confie. Pour le maire de la commune de Tafiré, ces initiatives sont à saisir afin que l'école retrouve ses lettres de noblesse. Et le conseil municipal vraiment est engagé avec l'ensemble des cadres de Tafiré, au premier rang desquels son Excellence, monsieur le vice-président, pour que la courbe des résultats qui est descendante depuis un certain moment puisse être ascendante dans un délai très bref. Partant de sa propre expérience, la marraine de la journée prodigue des conseils aux élèves, surtout aux jeunes filles. Il faut se rapprocher des aînés. Il faut identifier des modèles identificatoires auxquels on veut vraiment ressembler et s'approcher de ces modèles-là et utiliser leur expérience pour construire son parcours. Le répertoire des meilleurs élèves sera établi pour un suivi de proximité. La journée de l'éducation et du civisme à Tafiré est à sa 2e édition. L'excellence dans la presse s'apprend aussi sur les bancs. Ils repartent mieux outillés pour affronter les exigences du métier. 23 journalistes viennent d'achever la masterclass de l'ANP Academy, un programme gratuit axé sur les genres majeurs du journalisme pour renforcer les compétences des journalistes. Un sujet signé Roxane Ambaché, Franck Quadio et William Begré. Fin de formation pour 23 auditeurs de la 2e promotion de la masterclass de l'Autorité nationale de presse. Ils reçoivent leur parchemin, domaine concerné, l'enquête, le reportage et l'interview. À travers ce programme exigeant, vous avez fait plus investir dans notre formation. Vous avez misé sur une presse plus éthique, plus compétente, plus engagée au service de la démocratie. Votre engagement, votre disponibilité et la qualité des enseignements dispensés ont fait de cette formation une expérience marquante, tant sur le plan intellectuel qu'humain. Samba Kone, président de l'Autorité nationale de la presse, exprime son satisfaction et envisage l'extension du programme de spécialisation. L'objectif, c'est d'amener
contribuer à ce que nous disposons des entreprises de presse viables économiquement partant, c'est-à-dire mettre à disposition du public des produits de qualité. Demeurer dans la voie du partage de connaissances, attitude à adopter. Selon Bakary Sanogo, représentant le ministre de la Communication, il encourage et félicite lauréats et encadreurs. Avec les connaissances que vous avez acquises, de faire en sorte à transmettre ces connaissances à vos cadets. La 3e session de l'ANP Academy Masterclass ouvrira ses portes en juin et novembre prochains. De nouveaux genres feront leur entrée. Le journalisme politique et sportif. L'appel à candidature sera bientôt lancé. Un mot d'agriculture dans ce journal. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les producteurs d'anacarde. Des ventes groupées sont organisées pour écouler les stocks dans les zones rurales. L'objectif, c'est désengorger les stocks pour préserver les revenus, stabiliser les prix et éviter la fuite des produits hors du pays. Jean-Marc Djadji et Apollinaire Zier nous amènent à Nénékri, dans le nord du pays. Nénékri, dans la sous-préfecture de Korogo. Le village accueille sa première vente groupée de noix de cajou depuis le démarrage de la campagne. Aujourd'hui, l'équipe de l'interprofession a pris toutes les dispositions. Tous les produits en souffrance depuis des mois seront enlevés au prix fixé par le gouvernement. Ce prix est de 425 francs CFA. Si nous vendons le produit individuellement, les gens peuvent mettre des saletés dedans. Or qu'aujourd'hui, ce que nous cherchons en tant qu'union régionale, c'est la qualité. Nous cherchons la qualité. Alors aujourd'hui, nous sommes là en tant que les représentants de l'OIA, puisque les UR sont directement liés à l'OIA. Première initiative, succès pour l'interprofession. Les produits enlevés, les paysans peuvent dès aujourd'hui encaisser leurs gains. Après Nénékri dans le nord, l'opération se poursuivra dans toutes les zones de production de l'anacarde. Le défi du gouvernement est clair. Enlever tous les stocks en attente jusqu'au dernier grain. Une solution certaine et efficace contre la fuite des produits vers les pays voisins. Entre culture, nature et tradition, Kafolo, dans la région de Kong, a lancé la première édition du Tomodan Festival, une vitrine culturelle et touristique pour valoriser le parc national de la Comoé et le patrimoine local pour ainsi promouvoir l'écotourisme. Corona Soro nous fait vivre les temps forts de ce rendez-vous inédit. Après le tome 8, le tome 9 de Les coups de la vie vient de paraître. Cette nouvelle production d'Anzata Ouattara marque 20 ans de chemin parcouru. Les coups de la vie ont su transcender le cadre du livre pour devenir un phénomène de société. Adapté à la télévision, elle a démocratisé la lecture, elle a donné envie à d'autres de se raconter, elle a brisé des tabous et surtout, elle a montré une chose, que la littérature africaine peut se réinventer, elle peut être unique, elle peut avoir sa propre ligne de conduite, sa propre existence et ses propres codes. Les coups de la vie, en plus d'une caravane littéraire en 8 éditions, c'est aussi 4 saisons d'une série télé. Je tiens toujours à demander la main de la vie. Alors quand la grossesse vient, on retourne à son père. On a commencé l'aventure avec Anzata en 2011, avec les coups de la vie. Et c'est seulement en 2017 que ça s'est concrétisé avec la réalisation des coups de la vie à la télé. Donc depuis 2017, la production a commencé. C'est un peu plus de 500 épisodes qui ont été faits, tous basés sur les écrits d'Anzata Ouattara. Les coups de la vie, ce sont des expériences que certaines personnes ont vécues qui permettent à d'autres personnes de pouvoir tirer des leçons de vie, tout simplement. C'est vraiment la maturité et cela méritait qu'on fasse une pause pour célébrer les coups de la vie et au-delà, tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette petite rubrique qui a réussi à s'imposer et qui existe encore 20 ans après. L'écrivaine ivoirienne a à son actif 19 ouvrages, dont 10 recueils de nouvelles, 6 romans, 2 livres pour enfants et 1 livre pour les tout-petits. Certaines de ses œuvres sont recommandées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
Vous en êtes rendu compte, hein? Le reportage de Corona Soro vous sera proposé dans nos prochains journaux. Là, on parlait d'Anzata Ouattara qui célèbre 20 ans d'écriture avec les coups de la vie, une plume devenue voix dans le paysage culturel ivoirien. Vous l'avez vu, c'était une célébration riche en émotions, placée sous le signe du partage et de la reconnaissance. Un reportage signé Souleymane Doni Songo. L'ancien Premier ministre tchadien, Succès Masra, a été interpellé à son domicile ce matin par des hommes armés. L'opération reste entourée de mystères. Aucune communication officielle n'a été faite. Une affaire qui suscite donc l'indignation de ses partisans. Et on passe au JT des sports. Et Samuel Metch nous a rejoint. Samuel Metch de la direction des sports. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza Diaby. Ravi de vous retrouver tous les vendredis. Alors pour ce vendredi, on va d'abord prendre la direction de Rabat, au Maroc, où se tient la 40e conférence de la Conféges. La Conféges, l'instance veut impacter durablement les jeunes de l'espace francophone. Et oui, et il faut le savoir, la Côte d'Ivoire est représentée à cette conférence par le ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas Metch, et la représentante Conféges Côte d'Ivoire, Madame Yolande Diop, avant donc la clôture ce vendredi de la 40e conférence ministérielle de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Les experts ont dévoilé le cadre stratégique 2026-2030 et les conclusions du symposium international organisé en amont de l'événement. L'Institut revendique plus de 42 pays membres. Moyabi Diabaté, notre envoyé spécial à Rabat au Maroc, nous en dit plus. Après 48 heures de concertation menée par les pays membres, le cadre stratégique 2026-2030 est enfin disponible. Les enjeux liés à la jeunesse, à l'employabilité et au développement du sport étaient au cœur du symposium international dont les conclusions ont été dévoilées. Le constat est que dans nos instituts de formation, les cadres sont de plus en plus formés, mais il y a de nouvelles exigences aujourd'hui vis-à-vis du secteur jeunesse et loisirs. Alors, il faut harmoniser, il faut renforcer les capacités pour que demain on puisse être en réseau et renforcer les capacités de nos États en matière d'encadrement, en matière d'accompagnement et en matière de résultats. Près de 60% de la population constituée de jeunes de moins de 30 ans. C'est une ressource qu'il faut renforcer les capacités et mieux encore servir pour le développement de nos nations, mais aussi de l'espace Conféges. La Conféges réaffirme à travers cette double publication sa volonté d'agir en tant que catalyseur de politiques publiques innovantes et solidaires en faveur des jeunes et du sport. Parlant de sport féminin ici en Côte d'Ivoire, la SEC inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. La SEC est championne de Côte d'Ivoire. Exactement, Hamza Diaby, une saison riche pour les filles de la SEC Mimosa. Une défaite en 26 journées, c'est quand même impressionnant. Et 140 buts inscrits pour le premier titre. Donc les dames de la SEC, on peut le dire, ont fait fort. La SEC Mimosa a officiellement été couronnée championne de la division 1 féminine de Côte d'Ivoire à l'issue de la 26e et dernière journée du championnat. Le mercredi dernier, donc au stade Robert Champroux de Marcory, l'équipe de la SEC Mimosa, l'équipe féminine s'entend, donc a terminé sa saison par une victoire face au Stella 1-0. Pascal Koné et Kader Bachil nous en disent plus. 3 ans après sa création, l'équipe féminine de la SEC Mimosa est sur le toit du football féminin ivoirien. Les filles de Traoré Siaka Gigi ont remporté le championnat national de première division après 26 journées de compétition. Dans ce dernier match de la saison face au Stella Club, les Mimosas se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à Ami Diallo, buteur à la 30e minute. Représentant le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, le directeur général de l'Office national des sports, ONS Ousmane Gbané, a remis le trophée aux nouvelles reines du football féminin ivoirien. Cette année, nous avons pu assister à de très belles rencontres et la dernière rencontre de ce jour a démontré que le niveau du football féminin en Côte d'Ivoire est un niveau qui est en train de se bonifier. La preuve, c'est que vous avez pu constater que les U17 féminins se sont qualifiés pour le championnat du monde.
que ce soit meilleure attaque, meilleure défense, voilà, meilleure buteuse, tout et tout. Vraiment, je pense qu'on a tout remporté. Je pense, encore une fois, je le dis, c'est le travail qui nous amène là. Les championnes ont reçu des médailles, le trophée de champion et un chèque d'une valeur de 5 millions de nos francs. L'Atlético est deuxième quand le Stella occupe la 3e place. Parlons de la CAN U20 à présent. Les moins de 20 ans ont retenu les attentions depuis le 27 avril dernier pour cette 24e édition de la CAN U20 qui se déroule donc en Égypte. Et donc dimanche prochain, 18 mai, ce sera la finale au Caire entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Finale à suivre en direct sur nos antennes au niveau de la 3 à 18h GMT. Le Maroc, donc après la CAN des U15 remportée, est en passe donc de remporter un autre titre. C'est à suivre donc dimanche prochain. Parlons à présent de la dernière journée de Ligue 1, le championnat national de Côte d'Ivoire. Ce week-end sera déterminant pour l'ASEC et le stade d'Abidjan. Qui remportera le titre? C'est la grosse question. Dimanche 18 mai, on en aura donc toutes les réponses. Le stade d'Abidjan sera face au Lys de Sassandra, au stade Robert Champroux de Marcory, et l'ASEC sera face à la SOA au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. 2 matchs à suivre en duplex donc sur la 3. La direction des sports au niveau de la RTI a mis les bouchées doubles pour que justement tous les amoureux de foot puissent être servis. 15h30, c'est le temps d'antenne. 15h15, donc 15h00 la prise d'antenne en direct sur la 3. Ce dispositif est prévu pour que vous soyez à votre aise. Merci beaucoup, Hamza Diaby. Voilà, donc merci Samuel. Merci Samuel. Merci à vous aussi. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain samedi, 13h, ici même.